Ok, est-ce que c'est le calme avant la tempête? Écoute bien parce que ce qui va se passer en juin va forcément changer ton projet immobilier et ça va permettre de savoir s'il faut acheter là tout de suite ou s'il faut attendre un petit peu. Entre des nouveautés sur les taux de crédit immobilier, un marché qui repart petit à petit et un encadrement des loyers qui va peut-être être annulé, tout est en train de bouger. Donc si tu t'intéresses à l'immobilier en 2026, tu dois absolument avoir ces informations. Enregistre la vidéo, abonne-toi, c'est parti. Première actualité, les taux de crédit immobilier. Je te rappelle que les taux ne font qu'augmenter depuis le début de l'année. Bonne nouvelle, ça devrait se stabiliser en juin. Par contre, ça risque d'exploser très fortement à la rentrée. Je t'explique pourquoi. Tout d'abord, on constate que les OAT sur 10 ans, les taux d'emprunt d'État français, se sont stabilisés en mai et les banques sont dans un certain attentisme en attendant la réunion de la BCE qui se tiendra fin juin. Si l'inflation ne reflue pas, Christine Lagarde devrait annoncer une hausse de ses taux directeurs, ce qui impactera forcément les taux de crédit immobilier. Pour l'instant, la moyenne des taux sur 25 ans, ça reste 3,70%. Affaire à suivre. Donc pour tous ceux qui sont en plein projet immobilier et qui n'ont pas encore signé leur compromis, je vous conseille de signer votre compromis avec des conditions suspensives de 3 mois plutôt que de 2 mois pour éviter de ne pas avoir de réponse pendant tout le mois d'août. Je vous ai parlé d'un taux à 370, c'est la moyenne. Bien évidemment que votre taux, ça dépend du profil, des revenus, de l'apport, de la banque, de tout ça, et de ma négociation si on travaille ensemble sur votre dossier. Moi, je suis courtier en prêt immobilier, je suis là pour vous accompagner. Encore une fois, il y a un lien dans la bio pour prendre rendez-vous avec moi. On se fera un premier appel gratuit, on posera les bases et derrière, je pourrai vous accompagner. N'hésitez pas, lien en bio. Et je vous détaille demain en vidéo les taux sur 15, 20, 25 ans, la moyenne des taux et les meilleurs taux qu'on puisse trouver sur le marché. Deuxième actualité, les prix en hausse. Malgré la hausse des taux, le marché semble repartir à la hausse. C'est ce qu'on constate avec une hausse de plus 11% du volume de transactions immobilières au premier trimestre 2026. Et cette tendance, elle est confirmée par une baisse des marges de négociation qui petit à petit sont en train de baisser. Nous ne sommes pas encore sur une hausse des prix, mais si ça continue comme ça, on devrait pas tarder à y être. Par contre, il y a un marché qui va pas vraiment bien, c'est le marché du neuf qui vraiment peine à trouver ses acquéreurs. C'est dommage parce que vous avez le droit au prêt à taux zéro, au prêt action logement, aux frais de notaire réduits et vu que du coup ça ne marche pas vraiment, essayez de chercher dans le neuf et si vous voulez faire un point sur votre capacité d'emprunt, sur le prêt à taux zéro, etc., je suis là pour ça, mais essayez parce que ça peut valoir le coup sur de la négociation, sur des prix, sur des frais de notaire et ça peut vraiment faire la différence avec le prêt à taux zéro notamment. Troisième actualité, l'annulation de l'encadrement des loyers. L'encadrement des loyers, actuellement en vigueur dans 72 communes, doit s'arrêter le 25 novembre prochain. Le ministre du Logement, Vincent Jeanbrun, refusait de se prononcer sur la pérennisation de ce dispositif ou sur l'enterrement de ce dernier. Il attendait de prendre connaissance d'un rapport d'évaluation qui vient de lui être transmis là, ce mois de mai. Dans tous les cas, on en saura plus dans les semaines à venir. Mais si l'encadrement des loyers est annulé, ça peut faire repartir une partie du marché immobilier. Si tu as besoin de faire un point sur ton projet immobilier, sur ton financement, etc., je suis là pour ça. Lien en bio, abonne-toi, ciao!